Média présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon. Votre nouveau rendez-vous avec Jean-Charles Simon tous les matins sur le coup dès 7h50 environ de sources sûres avec notre consultant, donc Jean-Charles Simon. Alors aujourd'hui, quel est le sujet qui a retenu votre attention, mon cher Jean-Charles ? Eh bien, en marge de cette actualité de cette étudiante iranienne qui a osé braver l'autorité des mollahs, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur une déclaration de M. Mohamed Khalid Hanafi, qui est, comme chacun sait, le ministre afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, qui est un dicaster que nous aimerions bien avoir chez nous, d'ailleurs, en cette période de débauche et hontée que nous traversons, n'est-ce pas ? Vous êtes de mon avis ? Écoutez, je ne vous le fais pas dire. Je vous crois en tant que consultant. Bien sûr. Donc, 2 mois après que les talibans ont interdit la voix des femmes dans les espaces publics, Monsieur le ministre a remis une couche et il a déclaré que quand les femmes ne sont pas autorisées à faire l'appel islamique et la prière, elles ne peuvent certainement pas chanter des chansons ou de la musique, et dans la foulée a promulgué l'interdiction totale pour les femmes de tout âge de se parler entre elles. Bon, loin de moi de critiquer les initiatives du régime taliban, vous connaissez ma prudence dans ce domaine, je ne me fâcher avec personne. Tout à fait. Mais là, j'ose quand même murmurer que ici, Mohamed Khalid Hanafi pousse le bouchon un peu loin. Bon, bien sûr, certains diront que quand on écoute Aya Nakamura, on pourrait se dire qu'il s'agit de la mesure légitime d'un mélomane, mais interdire à toutes les femmes de se parler, c'est une aberration. Et pour commencer, une aberration économique, parce que ça va anéantir, par exemple, toute la branche des propriétaires de salons de thé. Oui, il n'y en a plus. Ouais. Non, sérieusement, la seule personne que je connaisse qui puisse se réjouir d'une telle mesure, c'est Gérard Depardieu. Oui. Oui, d'ailleurs, de sources sûres, je peux vous annoncer qu'il va prochainement abandonner son passeport russe pour solliciter la nationalité afghane. Comme ça, il pourra se rendre devant le tribunal islamique sans crainte de s'entendre houspiller par des militantes farouches. Cette affaire de Depardieu vous tient à cœur, ça se sent, mon cher Jean-Charles. Bien sûr, vous savez, nous, les acteurs internationaux, nous sommes une sorte de famille. Et quand l'un d'entre nous commet des actes inqualifiables, nous sommes à la fois inflexibles et dévastés. Bien sûr, personne d'entre nous n'est au-dessus des lois. S'il est coupable, il doit être châtié comme un citoyen ordinaire. Mais je l'avoue, quand je vois Gérard, après toute son immense carrière, dévoré par le trac au point d'être incapable de se rendre au tribunal et de se retrouver devant les caméras d'actualité, en sachant que sans aucun doute ça sera la dernière fois qu'il sera devant les caméras. Comme tous mes autres collègues acteurs, j'ai des sentiments partagés. Triste, affreusement triste, parce que j'assiste à la disparition d'un dinosaure, et étrangement joyeux, parce que j'ai l'espoir qu'un créneau se libère. M Média présente De sources sûres avec Jean-Charles Simon.